Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Alors, user. Oui, allô. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Du coup, je vous écoutais, bon, c'était sympa les oiseaux, mais bon. Je vous écoutais un peu et tout. Juste pour dire, Cassius, super ce que tu fais. Amir aussi et tout. Alibaba, toi, t'es un peu, vas-y, mais bon, tranquille. C'est juste pour vous dire, vous êtes excellent dans l'islam. Honnêtement, ce que vous faites pour l'islam, c'est excellent. Et vous êtes trop bon et tout. Moi, je vous encourage à fond la caisse. Par contre, pour Jésus... Non, c'est un kémite. Non, Amir, il est vif, il a compris. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que, en fait, vous êtes trop bon en islam. Vraiment, vous êtes excellent. Mais je vous jure que dès que vous dérivez sur le christianisme ou autre chose, vous êtes un peu moins bon. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'avec le Coran, vous avez lu, tu sais, vous avez des sources, vous connaissez bien. Le problème, c'est que la Bible, aucun de vous l'a lu. Donc, Ah si, je l'ai lu. Et User, tu me fais penser à moi, il y a 18 ans, un truc comme ça, je regardais ou j'écoutais Richard Dawkins, où je lisais son livre, pour en finir avec Dieu, son livre. Et les passages qui parlaient de christianisme ou qui parlaient de zoroastrisme ou de paganisme, tu vois, ou religion subsaharienne ou des choses comme ça, je disais, putain, là, il est trop fort, il est pertinent. Tu vois, il connaît son sujet. Mais par contre, quand il parle d'islam, il dit que de la merde. Je disais ça à l'époque parce que j'étais musulman, tu vois. Mais plus tard, j'ai découvert que j'avais un biais, tu vois, un biais du croyant qui, voilà, ta religion est meilleure que les autres. Ouais, un biais sélectif. Voilà. Est-ce que ça pourrait pas être ton cas? bah, tu vois, c'est marrant ce que tu dis, mais ça pourrait être mon cas, largement, tu vois. Et c'est le cas même de beaucoup de gens qui croient en Dieu, que ce soit chrétiens, musulmans ou juifs ou peu importe. Je pense que beaucoup de croyants ont ce biais cognitif-là. Mais moi, j'ai eu l'intelligence, en toute humilité bien sûr, mais de faire un petit effort de remise en question, parce que moi, je suis né chrétien. Mais après, je ne l'ai plus été. Parce que je me suis dit, bon, au bout d'un moment, Moïse couvre la mer en deux, les gens qui marchent sur l'eau, et les déluges, ça va 5 minutes. Ouais, le boulanger, j'en ai un qui habite juste à côté de chez moi, c'est pas un miracle, quoi. Ouais, voilà, tu vois, les pains qui passent de 5 à 5 000 pains, c'est sympa et tout, mais vas-y, tranquille. Donc moi, au bout d'un moment, je suis grand, je me dis, vas-y, c'est bon, ma daronne, elle me force plus à aller à l'église, je suis tranquille maintenant. Mais en vrai, après, quand j'ai regardé le monde, j'ai réfléchi un peu 2 secondes, et j'ai eu un point de vue logique, honnêtement, et en ayant lu le Coran, la Bible, je vous garantis que vous êtes un peu à côté de la plaque sur la Bible. Honnêtement, vous êtes un peu à côté de la plaque. Mais je comprends pourquoi vous êtes comme ça, parce que je vois votre logique et tout et tout. Mais je vous jure que vous êtes un peu à côté de la plaque sur la Bible. Ce serait bien que vous, quand vous vous connaîtriez aussi bien sur la Bible que sur le Coran, et ben tu vois, ce serait bien que vous parliez de la Bible. Ne parlons pas de la Bible alors. Moi, j'aimerais savoir si le Dieu auquel tu crois, il condamne l'homosexualité ou pas? L'homosexualité, ouais, il condamne l'homosexualité, bien sûr. Ah, franchement, il est trop bon, ton Dieu. Ah, vas-y, donne-nous un passage de la Bible au pif, là, dans le Nouveau Testament. Non, mais regarde, je vais au pif, Paul, apôtre, évangile. 2 secondes, Ali Babal. Non, donne-moi au pif. Tu vois, Cassius, je te disais... Tu veux lire quoi? Philippiens, Timothée, Hébreu? Tu vois, Cassius, je te disais... Non, mais on va lire la Bible, t'inquiète, on va lire la Bible. Donne-moi le meilleur passage de la Bible. Je voulais juste terminer un peu et étayer mon propos. Quand j'ai dit qu'il condamne l'homosexualité, oui, il la condamne, mais tu vois, Dieu, il a créé l'humanité. Pour nous, il a créé toute chose. Et il a créé... Dieu, il condamne les chrétiens, donc arrête de parler, s'il te plaît. Alors, quel passage de la Bible on va lire? Celui que tu veux, hein. Tu sais, Ali Baba, je vois que tu veux forcer. Non, mais c'est important parce que tu mets tes couilles sur la table et tu viens nous dire que les homosexuels, c'est de la merde et que Dieu, il aime pas. Le créateur de l'univers, des étoiles et des galaxies, il a un avis sur la sexualité des gens. Et ça, c'est très important. Il faut comprendre que Dieu, il se soucie de savoir si tu touches une teub ou une chatte. Non. Alors maintenant qu'on a établi ça et que tu es très respectueux et très intelligent, et qu'en plus tu viens et que tu nous dis que vous avez rien lu, on va la lire ta Bible, parce que honnêtement, on se trompe un peu. Alors dis-moi, c'est quoi le passage le plus pertinent de ta Bible pour qu'on montre devant tout le monde qu'on l'a pas lu? J'ai pas dit que les homosexuels c'est de la merde, j'ai dit que Dieu condamnait l'homosexualité. Oui, ton Dieu, c'est pas les individus. Ton Dieu qui a un avis
et que tu utilises pour cacher ton homophobie, c'est de la merde. Tu crois qu'on n'a pas remarqué que ton Dieu, il n'est pas là et qu'il ne parle pas et qu'il n'existe pas? Celui qui prétend que l'homosexualité, c'est condamnable, c'est toi. C'est toi. Ton Dieu, il n'est pas là pour nous dire que l'homosexualité est condamnable. Celui qui a un avis déplorable sur la sexualité des gens, c'est toi. Mais le problème, c'est que tu t'excites un petit peu. Le truc, c'est que notre Dieu à nous, il a créé l'homme et la femme. Il a créé le sexe masculin et féminin. Ton Dieu, il n'est pas là. Et quand un homme et une qui femme... raconte des histoires pour justifier son homophobie, c'est toi. Oui, mais quand un homme et une femme, ils font ham-ham le soir dans un lit, et qu'ensuite, l'ovule rencontre le spermatozoïde ou l'inverse, et ben, tu sais, des fois, il y a un enfant qui naît. Mais par contre, quand deux hommes le font, ça marche pas. Parce que justement, en fait... Celui qui cache son homophobie en utilisant un Dieu, c'est toi. Mais c'est pas de l'homophobie, vu que j'ai rien contre les homosexuels. Ah bon? Bah oui. Parce qu'en fait, tu n'arrives pas à distinguer l'homosexualité et les homosexuels. Écoute. Quelqu'un qui n'a rien contre les homosexuels, il peut le prouver. Il peut dire, quand un Dieu prétend que l'homosexualité est condamnable, ce Dieu est pitoyable. Je t'écoute le dire. Quand un Dieu prétend qu'il faut tuer des homosexuels, c'est condamnable. Merci. Quand un Dieu prétend que l'homosexualité est condamnable, ce Dieu est pitoyable. Je t'écoute le dire pour prouver que tu n'as rien contre les homosexuels. Parce que je ne suis pas d'accord avec cette phrase, donc je ne vais pas le dire. Merci. Donc, vu que tu n'es pas d'accord avec cette phrase, tu trouves ça normal que l'homosexualité soit condamnable. C'est ce qu'on appelle de l'homophobie. Et ton Dieu, il n'est pas là pour venir montrer son homophobie. Il n'est pas dans le live avec nous. Il y a 5 personnes dans le live et ton Dieu, il n'est pas là. Le seul qui est homophobe, c'est toi. Assume-toi un peu. Arrête d'utiliser ton Dieu pour cacher ta haine. C'est quoi être homophobe? C'est quoi la définition d'être homophobe? C'est mépriser les homosexuels, les gens en fonction de leur sexualité. Et comment tu les méprises? Regardez, ils n'arrivent même pas à faire des bébés quand ils s'enculent. Ah bah super. Parce que justement, Dieu il a créé l'homme pour aller avec la femme. Et si Dieu n'est pas dans le live, arrête de l'utiliser comme une excuse. Même si on ne croit pas en Dieu, on croit en mère nature ou en tout en Camon, l'homme et la femme, c'est fait pour aller ensemble. On apprend ça en cours d'SVT en 6e. C'est pas de l'homophobie. Hein. À moins que mon prof d'SVT était homophobe, moi, on m'a toujours, à l'école, on m'apprenait en 6e qu'un homme et qu'une femme, ça allait ensemble. Et la nature a fait... C'est-à-dire quoi, ça allait ensemble? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire quoi, ça va ensemble? Bah, je t'explique. Quand un homme, il couche avec une femme, leurs appareils reproducteurs sont faits pour s'emboîter. Quand ils s'emboîtent, il se passe quelque chose chez l'homme. Il y a un truc qui sort. Non, mais un trou de balle et une bite, ça s'emboîte aussi, mec. Et en plus de ça, celui qui reçoit éjacule aussi. Bien sûr, il se passe quoi après qu'il éjacule? Faire liste de 30 trucs qui s'emboîtent avec une bite et qui sont pas humains. Hein. D'accord, et ça s'emboîte, et du coup, il se passe quoi une fois que c'est emboîté? Parce que tu m'as coupé en Ah, donc il faut. Donc, attends, j'ai compris. Ton prof d'SVT, il t'a expliqué les trucs qui s'emboîtent et après quoi il se passe quelque chose. Et ça, c'est naturel et ça, c'est bien. Et ce qui s'emboîte pas, il se passe pas quelque chose, ton prof de SVT t'a expliqué que ça, c'est mal. Et c'est pour ça que ton Dieu a raison et qu'il faut être chrétien. Alors, tu as une manière de faire, c'est qu'en fait, toi, tu reprends ce que les gens disent à ta sauce pour faire croire que ce qu'ils disent est stupide. Alors que c'est pas ce que j'ai dit et tout le monde a compris ce que j'ai dit. Oui, je répète exactement ce que tu dis. Si tu veux, je peux répéter de manière intelligente ce que tu viens de dire de manière débile. Non, mais si tu veux, je peux répéter de manière intelligente ce que tu viens de dire de manière débile. Donc, moi, j'ai dit que lorsqu'un homme et une femme couchent ensemble, ils peuvent avoir des enfants. C'est ce qu'on appelle la vie. C'est ce qu'on appelle la reproduction. C'est comme ça. C'est pas une obligation. On est d'accord. Et donc, si on n'a pas d'enfants, c'est condamnable. T'as dit quoi? Si on n'a pas d'enfants, c'est condamnable. Question hors sujet avec ce que je viens de dire. Bah utilise un raisonnement clair. Quelle est la bonne raison de l'homophobie de ton Dieu et de la tienne? Est-ce que tu as une bonne raison de dénigrer les mecs qui s'enculent? Je n'ai pas d'homophobie vu que je n'ai rien contre les homosexuels. Les homosexuels, c'est mes gars, moi. Donc l'homosexualité n'est pas condamnable. Vu que tu n'as rien contre les homosexuels et que tu es logique. C'est les refs, c'est mes refs. C'est bon ou pas? C'est la famille, c'est les potes. Oui, donc l'homosexualité n'est pas condamnable. Est-ce que tu as quelque chose contre l'islam, toi? Est-ce que tu as quelque chose contre l'islam? Oui, j'encule l'islam. Est-ce que l'homosexualité est condamnable ou pas? Est-ce que tu as quelque chose contre les musulmans? Je les emmerde aussi. Est-ce que l'homosexualité est condamnable ou pas? Ah ben là, du coup, est-ce que l'homosexualité est condamnable ou pas? Je sais que tu vas parler des musulmans et des juifs pour pas répondre à la question. Est-ce que l'homosexualité est condamnable ou pas? Oui, c'est condamnable, bien sûr. Merci. C'est ce qu'on appelle de l'homophobie. Va le dire à tes potes. Tes potes, tes refs, va les voir et dis-leur, vous êtes condamnables et ce que vous faites est condamnable et vous n'avez pas le droit de vous aimer.
Et vois si c'est encore tes potes. Et je leur dis, et tu sais quoi, et ben, ils le comprennent beaucoup mieux que toi, mais qui sont un peu plus intelligents que je pense. Mais du coup, je leur dis... Oui, c'est intelligent d'accepter de se faire dénigrer. Je connais cette théorie. C'est pas intelligent, c'est juste que moi, je leur dis que ma vision des choses par rapport à ma croyance. Et eux, ils me disent que, ta vision est homophobe. Ta vision est intolérante. Tu utilises ta croyance pour cacher le fait que c'est toi qui es homophobe. Regarde-toi dans un miroir, deviens un homme et dis, comme tous les hommes, je m'en fous de la sexualité des autres. Mais tu sais que quand tu dis des mots, il faut comprendre ce que tu dis. Tu dis c'est Excuse-moi, j'ai un historique d'avoir un vocabulaire faible. Pardon. Et en plus, mon QI est limité. Tous les musulmans qui montent dans les lives et débattent avec moi me le disent. Et toi aussi, tu me le dis. Maintenant que ça, c'est établi que je suis un abruti. Est-ce que tu comprends? T'es pas un abruti, t'es drôle. T'es drôle des fois. Donc en plus, avoir une opinion comme ton Dieu et toi sur l'homosexualité, c'est intolérant. C'est nuisible, je dirais même c'est minable, parce que les adultes, ils se soucient pas de la sexualité de leurs voisins. Et un adulte qui se soucie pas de la sexualité de son voisin, il ne dit pas que sa sexualité est condamnable. C'est pas compliqué. Parce qu'en fait, tu vois le monde que sous ton paradigme à toi. Mais en fait, merci. Maintenant qu'on a établi ça, si tu permets, Casu, je vais lire la Bible. Vas-y, tu peux. Alors, je vais vous lire la Bible pour vous montrer à quel point on n'a rien compris. J'ai pris au pif Nouveau Testament, les évangiles, Jean, chapitre 1. Et vous allez voir à quel point on n'a rien compris. Au commencement était la parole. Mais ça a beaucoup de sens, parce qu'évidemment, les choses commencent par la parole. Et la parole était avec Dieu. Bah oui, elle ne pourrait pas être à côté. Et la parole était avec Dieu. Et il le dit 2 fois, parce que si on le dit qu'une fois, ça n'a aucun sens non plus. Elle était au commencement avec Dieu. Bah oui, parce qu'il y avait une parole et un Dieu. Tout autre scénario ne serait pas envisageable. Toutes choses ont été faites par elle. Bah oui, on sait bien que c'est en parlant qu'on fait des trucs. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et là, franchement, c'est beau. En elle était la vie. Bah oui, parce que la vie est en la parole. Et la vie était la lumière des hommes. Putain, je comprends rien du tout en une liste comme ça. La lumière, lui, dans les ténèbres. Du coup, il n'y a plus de ténèbres, c'est de la lumière. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et là, j'ai envie de dire, il faut méditer là-dessus parce que c'est vachement profond. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Bah, évidemment, sinon ça n'a aucun sens s'il n'y a pas un héros. Son nom était Jean. Et c'est super important de savoir qu'il s'appelait Jean. Il vint pour servir de témoin. Alors là, je vous dis, je vois absolument pas le lien de cause à effet entre la parole, le commencement, le fait que la parole fait des trucs, la lumière et Jean. Mais pourquoi pas? C'est la parole divine. Il vint pour servir de témoin, parce qu'on a besoin de témoins. Une fois qu'on a la parole qui a créé des choses dans la lumière, dans les ténèbres, il faut un témoin. Pour rendre témoignage à la lumière, parce que si on ne témoigne pas de la lumière, c'est n'importe quoi. Afin que tous crussent par lui. Du verbe crusser. Il n'était pas la lumière. Jean n'est pas une lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et là, il le répète une 2e fois et on ne comprend toujours pas ce que ça veut dire. Et on ne comprend pas à quoi ça sert de témoigner à une lumière. Cette lumière était la véritable lumière, en opposition à la fausse lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Évidemment, c'est le monde qui a fait la lumière, qui est allé dans les ténèbres, à qui Jean a témoigné, qui était dans le monde. Et le monde ne l'a point connue. Bah oui, parce qu'une fois qu'elle était dans le monde et que le monde a été fait par elle, le monde ne l'a point connue, parce qu'il faut faire un truc, on ne le connaît pas. Je vous ai lu les 10 premiers versets du Coran, de la Bible. C'est bon, vous avez compris maintenant? Et c'est pourquoi il faut qu'on soit tous homophobes. Ce qui est marrant avec tes raisonnements et la manière dont tu fais, c'est que c'est comme quand tu laisses un musulman parler longtemps et que tout seul il se décrédibilise, et ben quand tu parles longtemps, ben tu fais exactement la même chose. C'est marrant parce que vraiment, c'est d'une stupidité ce que tu viens de faire. Genre, tu n'as convaincu personne d'avoir à ce que tu dis, ni à ce que j'ai dit, mais c'est d'une stupidité ce que tu viens de faire. Et je pense que même tes copains qui sont avec toi dans le live, ils doivent se dire, des fois, Ali Baba, il abuse un peu. C'est pour ça que je disais qu'Amir et Cassius sont un peu plus compétents que toi. Même quand toi, c'est comme quand tu es parti sur CNews. Tu parles de baleine, alors que tout le monde s'en fout de ta baleine. Mais toi, tu mélanges un peu tout. Mais au moins, tu es drôle, Ali Baba. Et ça qui est bien avec toi, c'est que c'est très drôle. C'était grave pertinent, la baleine. Si t'as pas compris que c'était l'une des choses les plus pertinentes qu'il a dites, parce que c'est ce qui allait interpeller les gens et les questionner. Justement. Et là, ce qu'il a fait, il a fait un exercice très simple. C'est l'exercice de celui qui ne croit pas. Lire d'une manière neutre un texte qui n'a aucun putain de sens. Moi, je trouve ça. Donc, moi, je vais prendre une page, je vais prendre un livre de Dostoïevski demain. Je vais ouvrir une page au bout de la page 48 et je vais lire les 10 vas-y, comme ça. Fais-le. Et je vais dire,
Ah bah putain, qu'est-ce qu'il était con, Dostoïevski. Fais-le, prends un livre, à la page 44, t'as dit, et lis les 10 premières lignes et on va voir si ce qu'il dit a aucun sens. Vas-y. Je veux dire, ça n'a pas... C'est même parce qu'il a dit ce qu'il a lu n'avait pas aucun sens, hein, parce que ce qu'il a lu, moi je sais ce qu'il a lu. Ça n'avait aucun putain de sens, ce qu'il a lu. Oui, là. Alors déjà, lire en paraphrasant toutes les phrases comme un... D'accord, mais en plus ce qu'il a lu, comme il a... C'est pour ça que je te dis, la Bible c'est un livre qui se lit du début à la fin pour avoir une compréhension globale du texte. Là, quand il parle de lumière, il ne sait pas de ce qu'il parle. Il ne connaît pas les langages textuels utilisés dans la Bible. Les paraboles. C'est quoi la lumière alors? Les paraboles utilisées, etc. Donc lui, quand il dit comme ça, il ne comprend rien. Il y a pas de souci. Oui, parce qu'un texte clair n'a pas besoin d'avoir des grilles de lecture expliquées par des gens qui connaissent mieux que toi. Normalement, un texte, si t'es un minimum, si t'as si t'as un minimum d'esprit critique, de compréhension, que t'as suivi les cours au moins jusqu'en 3e, t'arrives à comprendre un texte. Si là, t'as besoin d'avoir des explications de ce qu'est la lumière, pourquoi Dieu, pourquoi ceci, pourquoi cela, c'est que le texte en lui-même n'est pas clair et qu'il faut broder, interpréter, surinterpréter pour comprendre quelque chose. T'as le droit. Moi maintenant, je te propose de faire... Il n'y a pas de souci. Moi, je te propose de faire la même chose avec... T'as parlé de qui? C'était pas... Voilà. Quelle page? Dostoïevski, page 44, je crois. Il a dit les 10 premières lignes. Moi, je te propose qu'on lise les 10 premières lignes de son livre et voir si effectivement on ne comprend rien. C'est possible, hein. C'est possible. Mais on va essayer, on va voir. Je vais prendre un livre au hasard, pas Dostoïevski, page 44. Chaque situation est unique et il revient à chaque apostat d'évaluer si son parent, son conjoint, son ami ou son patron est apte ou non à entendre parler de son apostasie. Je tenais en tout cas à souligner la priorité de ce principe de précaution pour les apostats, afin d'assurer leur sécurité psychologique, sociale et physique. Soyez financièrement indépendants de ceux à qui vous annoncerez votre apostasie, et j'oserais même dire, soyez autant que possible indépendants financièrement, aussi bien des gens à qui vous confierez le secret de votre apostasie. Instant pub. C'est Majid Oukhacha, ex-musulman, le guide de survie. On a lu les 10 lignes de la page 44 et ça a du sens. Et c'est pas un dieu. C'est pas une parole inspirée. On a compris exactement ce qu'il voulait dire. Et du coup, genre dans le christianisme, c'est quoi les idéologies, surtout dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, c'est quoi les idéologies qui vous dérangent, par exemple? Vous trouvez que c'est comparable à l'islam? Non, en fait... Parce que quand c'est l'islam, vous avez des idées qui vous dérangent. Mais quand c'est le christianisme, là, Kalibaba, ce qu'il a fait, c'est un peu nul. Mais il y a des trucs qui vous dérangent dans le christianisme. Oui, il y a la vision de l'homosexualité, la place de la femme. Excuse-moi, trouve-moi un seul passage dans la Bible où la femme est au même niveau que l'homme, a les mêmes droits, les mêmes responsabilités, les mêmes possibilités. Il n'y a pas. Mais ça, Cassius, tu comprends bien aussi que c'est une question de société. Toi, si tu penses que l'homme et la femme doivent être égaux... Alors, il sert à quoi ce livre? Non, mais t'as pas compris. Je peux juste finir ma phrase. Si toi, tu penses que l'homme et la femme doivent être égaux en tout, c'est ton point. Toi, il faut pas qu'ils le soient. Non, attention. La Bible, elle ne met pas les hommes et les femmes pas égaux, ou de manière inégale. Elle les met juste, chacun a un rôle différent. Ah non, c'est inégal. La femme et l'homme, ne sont pas... La femme est soumise à son mari. Est-ce que le mari est soumis à sa femme? Non. Non, pas du tout. Voilà, donc il y a bien un rang de hiérarchisation. Mais tu sais qu'il y a plein de femmes qui sont heureuses d'être soumises à leur mari. C'est super, il y a plein d'esclaves qui sont contents d'être esclaves parce qu'ils savent pas qu'ils sont esclaves aussi, tu sais. Il y a plein de drogués qui sont contents aussi d'avoir leur dose, alors que il y a plein de femmes intellectuelles modernes comme toi, aussi intelligentes que toi, peut-être même plus, qui t'expliquent ce que veut dire soumission dans la Bible et qui sont très contentes et fières. Il n'y a pas de souci. Et on fait comment alors avec les femmes comme moi qui sont pas contentes? Je vais finir. On fait quoi avec les femmes comme moi qui sont pas contentes alors? Je fais quoi? Je dois me soumettre quand même? Ben non, mais tu te soumets pas, toi. Personne t'oblige à te soumettre. Dieu t'a créé qu'un libre arbitre. Tu fais absolument ce que tu veux. Donc, les femmes aujourd'hui qui sont catholiques, qui suivent la Bible, elles ont le droit de dire, moi, je ne veux pas être soumise à mon mari. Chacune fait ce qu'elle veut. C'est pas ma question. Est-ce que selon Dieu, elle a le droit?
de dire bah non, j'ai pas envie d'être soumise comme Dieu me l'a ordonné. Mais tu vois, ta question, c'est comme si tu parlais avec un musulman. Il n'y a pas de selon Dieu si tu as le droit ou pas. Dieu, il te donne les indications qui sont bonnes à avoir, les comportements qui sont bons à avoir. Et si tu vas à l'encontre de ce que Dieu t'a enseigné, alors ce sera entre cette femme-là et Dieu. Il n'y a pas de punition. Il n'y a pas de punition. Très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de punition ici-bas. Il n'y a pas de souci. Donc, la femme catholique qui veut aller au paradis, si elle n'obéit pas à ce que Dieu lui a ordonné ou lui a donné comme directive, est-ce qu'elle peut risquer de perdre sa place au paradis et de finir en enfer ou pas? Là, il faut poser la question à Dieu directement. Donc ça te sert à quoi de suivre un livre dans lequel tu n'as même pas des réponses simples? C'est simple, là, c'est une question simple. Dans la Bible, il est marqué la femme doit être soumise à son mari comme elle est soumise au Christ. Mais c'est pas marqué l'inverse, c'est pas marqué que l'homme doit être soumis à sa femme comme il est soumis au Christ. On est d'accord. Donc il y a une distinction. Donc comment toi, avec la Bible, toi qui connais la Bible, t'es pas capable de répondre à cette question? Dieu que tu vénères, qui dit ça, qui affirme ça, d'accord? Tu n'es pas capable de répondre à cette question, à savoir si la femme se rebelle contre ça et qu'elle refuse d'être soumise. T'es pas capable de répondre si Dieu va la punir pour ça. Ça sert à quoi de suivre le livre de Dieu? Alors, si tu sais même pas si tu vas aller en enfer ou au paradis, si tu décides d'aller à l'encontre de ce qu'il dit, ça sert à rien. Pourquoi suivre? Je peux répondre à ta question, Casus? Vas-y. C'est qu'en fait, dans ton cerveau, tu as pris trop l'habitude de parler avec des musulmans, donc en fait, tu n'arrives plus à comprendre les autres logiques. Bah, explique-moi alors. Non, je vais t'expliquer. Et c'est pour ça que c'est marrant, parce qu'en fait, avec les musulmans, le problème, c'est que tu es trop habitué à parler avec des musulmans. Arrête de parler des musulmans, explique-moi pourquoi toi, le chrétien, le catholique, qui connaît la Bible... Non, parce que tu vas répondre à côté, donc je vais reposer la question. Explique-moi, toi... Comment, toi, le catholique, tu n'arrives pas à savoir si demain, une personne qui ne suit pas, qui va à l'encontre de ce que Dieu lui a révélé, si ça va lui nuire ou si Dieu ne va pas lui en tenir rigueur? Je vais te dire pourquoi je ne peux pas le savoir. Parce que Dieu est le seul qui puisse juger du salut de quelqu'un. Il nous donne des directives. Très Maintenant, bien. on a Donc, vu, on a des exemples dans la Bible. Ça sert de suivre ce qu'il dit? À quoi ça sert alors? Il y a des gens qui ont fait des mauvaises actions, qui ont commis des choses et que Dieu a quand même pardonné. Il n'y a pas de souci. Donc ça sert à rien de suivre la Bible parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas suivi, qui sont quand même allés au paradis apparemment. Donc pourquoi tu veux suivre la Bible? Si au final une femme qui ne veut pas se soumettre à l'autorité de Dieu en se soumettant à son mari n'ira peut-être pas en enfer, bah ça sert à rien alors. Ça sert à rien de suivre les commandements. Faisons ce que l'on veut, comme notre sens moral le décide. À savoir, si moi je n'ai pas envie d'être soumise à Dieu, alors que Dieu l'a expressément demandé dans la Bible, bah c'est bon, j'ai pas besoin de le suivre. Essayons de rester normal dans la discussion. Est-ce que j'ai besoin de le suivre ou pas? Oui, tu as besoin parce qu'en fait, ce que tu ne comprends, ce que toi, donc je n'ai pas le choix, donc je n'ai pas le droit, de m'opposer à la décision de Dieu qui dit que je dois être soumise à mon mari. Tu ne peux pas. Tu as le droit de dire, moi je vais pas le faire, mais je sais que c'est mal, donc moi je le fais pas. Non, c'est pas mal. Ce qui est mal, c'est d'être soumise à mon mari. Ça c'est mal. Parce que la soumission comme toi tu la vois, tu crois que c'est une soumission négative, c'est pas du tout. Mais non, mais user, regarde, je m'en bats les couilles sur négatif ou positif. L'homme doit-il être soumis à son épouse comme il est soumis au Christ? Non. Non. Est-ce que la femme doit être soumise à son époux comme elle est soumise au Christ? Oui, voilà, je me torche avec la Bible. Donc maintenant, si je suis une femme qui croit en Dieu, qui a grandi avec la Bible, et que je refuse d'être sous l'oppression du patriarcat que m'impose Dieu sans me donner une équitabilité ou une égalité avec mon mari, elle est inexistante, l'égalité ou l'équité là, dans ce cadre-là. Est-ce que j'ai le droit de dire non, je ne veux pas être soumise à mon mari parce que je n'ai aucune bonne raison de l'être, ou est-ce que je ne devrais pas et je devrais me plier à la parole qu'il y a dans la Bible et me soumettre? En tant que femme croyante, tu devrais te plier à ce qui est écrit dans la Bible. Bah voilà le problème avec la Bible et ta religion. C'est-à-dire que les petites filles vont être conditionnées. Je finis Alibaba, après je te laisse pas, je te jure, je finis juste ça. Donc les petites filles qui sont conditionnées depuis toute petite à être soumises à leur mari comme elles sont soumises au Christ,
Eh bien, ça s'appelle de l'endoctrinement qui vont pousser ces femmes à accepter, une fois l'âge adulte atteint, d'être soumises à leur époux parce que c'est totalement normal. Voilà, c'est dangereux. Quand tu es soumise à un bon époux, il n'y a aucun souci. Le mari, lui, a des devoirs envers toi, tu as des devoirs envers lui. Et s'il est mauvais, ton époux, s'il est mauvais. S'il est mauvais, tu n'as pas à être soumise à un mari mauvais, quitte-le. Le divorce, il n'est pas interdit. Donc, si j'ai un bon mari comme Ali Babal, alors je devrais être fière d'être soumise à lui. Super Cassius, dans le mille. Ouais. Un mari qui te traite bien, qui te respecte. Bah c'est de la merde ce que tu dis. C'est de la merde. On n'est pas soumis à son mari, comme on n'a pas à être soumis à sa femme. Et d'ailleurs, ton Dieu l'a bien dit, il y a que la femme qui doit être soumise à son mari, pas l'inverse. Donc déjà là, c'est une preuve de soumission et d'infériorité de la femme par rapport à l'homme. C'est une preuve. La femme, selon Dieu, doit être dans un rôle inférieur à l'homme. Je conchis ta religion. Voilà mon problème. T'as ta réponse. À toi, Ali Baba. L'homme, il doit subvenir aux besoins de sa femme. Mais j'en ai rien à battre. Qu'est-ce que tu me dis? Mon rêve, je suis propriétaire. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir un mari qui subvient à mes besoins? Je m'en bats les couilles. On est en 2025. Je suis autonome, indépendante. Oui, alors un mari qui subvient aux... Mais vous êtes sérieux ou quoi? Vous vous rendez compte? Est-ce que tu te rends compte que ce que tu dis là ne vaut pas mieux que ce que disent certains musulmans sur nos lives en nous disant oui mais si c'est une frappe légère c'est pour l'éduquer? C'est exactement pareil. Non, je suis un bon mari, donc si ma femme va trop loin c'est normal que je la corrige. Je suis un bon mari, et si son mari n'est pas bon, eh ben elle n'a qu'à le divorcer. C'est la même rhétorique et tu t'en rends pas compte, User. C'est la même rhétorique. Dire à une femme en 2025 oui mais si ton mari est bon alors c'est normal que tu lui es soumise parce que lui doit subvenir à tes besoins. Mais n'importe quoi, User. C'est la même rhétorique que les musulmans sunnites qui viennent pour légitimer la 434, mon frère, c'est les mêmes. Oui, mais dans ton monde à toi aujourd'hui, c'est pour ça que 3/4 des femmes finissent seules, 3/4 des hommes finissent seuls, il y a un taux de divorce qui explose, les enfants c'est catastrophique, c'est parce que oui, contre la misère sexuelle, Dieu a trouvé la solution contre la misère sexuelle des hommes, exploitez les femmes et soumettez-les. Vous ne serez plus jamais dans la misère sexuelle en soumettant les femmes à votre autorité. Merci User, tu viens de donner la réponse. C'est ta faute, la femme. Mais en fait, t'as pas compris, Casus. Tu sais, quand un psychopathe, ça le fait déban les enfants et qu'il peut pas l'assumer, il dit quoi? Il dit non, mais c'est Dieu qui a dit que c'est permis. Et quand un sociopathe, ça le fait déban de battre sa femme, il dit non, mais c'est Dieu qui me l'a permis. Et quand un sociopathe, ça le fait déban d'être homophobe, il dit c'est pas moi, c'est Dieu qui l'a dit. Et des fois, il y a des mecs, ils veulent être comme le Christ sur terre et se faire adorer comme des dieux par des femmes soumises. Mais ils n'assument pas. Alors ils disent, c'est Dieu qui a dit que les femmes doivent être soumises à leur mari comme elles sont soumises au Christ. Malheureusement, et c'est comme ça qu'on assume ces fantasmes sexuels. Malheureusement, vous ne comprenez rien à la soumission biblique. C'est pour ça que je dis que vous parlez de sujets que vous ne connaissez pas. Et encore une fois, Ali Baba... Mon ref, est-ce que c'est équitable qu'une femme doive être soumise à son époux comme elle est soumise au Christ, mais qu'un époux n'a pas à être soumis à sa femme comme il est soumis au Christ? Non! C'est une inégalité. Peu importe le sujet de la soumission, on s'en bat les couilles. Les femmes sont obligées d'être soumises ou d'être ce que tu veux à leur époux. L'époux n'a pas cette obligation vis-à-vis d'elle. Tu sais, Cassius, que quand un homme et une femme ils font l'amour, le même acte, et ben avec la femme qui tombe enceinte, c'est injuste aussi. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Oui, donc du coup, vu que la femme tombe enceinte, elle doit être soumise à son époux. C'est tout ce qu'on joue. Non mais merde, quelle injustice, Cassius, c'est injuste. On devrait être enceinte, tous les deux. Une fois sur deux. Ça serait juste là. Merde, la nature est injuste. C'est horrible. Merde, la nature. Là, tu crois ce que tu es en train de dire, c'est rationnel, logique, pertinent. Mais c'est beaucoup plus pertinent que ce que dit Ali Babal et c'est beaucoup plus clair que ce que dit Cassius. Mais ceux qui sont intelligents... Merci beaucoup, c'était très clair. Est-ce que tu peux clôturer, dire au revoir? Non, j'y vais, c'était juste... Embrasser Jésus sur les fesses, faire non mais User, je te jure, tu réécouteras, c'est la même rhétorique que les musulmans sunnites quand ils montent pour défendre la 434 en minimisant. Oui, mais si son époux est un bon époux, alors c'est normal qu'il puisse la corriger quand elle va trop loin. C'est pas du tout pareil. Exactement le même argument. On ne frappe jamais sa femme. Mais je m'en bats les couilles qui frappe ou pas, tu me donnes les mêmes arguments, c'est pas pour là t'es pas en train de défendre le fait de la taper, t'es en train de défendre le fait que la femme c'est normal qu'elle soit soumise à son époux mais pas l'inverse. C'est ce que t'essaies de légitimer. C'est pas mal. C'est la même rhétorique que utilisent les musulmans sunnites qui montent sur les lives pour apporter du crédit à d'autres problèmes. C'est les mêmes. Elle est soumise à son mari, t'as dit?
Ce n'est pas une horreur, c'est pas mal, c'est pas mauvais d'être soumise à son mari. Et du coup, pourquoi toi, tu ne peux pas être mal pour toi, qu'est-ce que c'est mal pour toi. Dans ton cerveau, c'est mal. Ah non, c'est mal pour pourquoi toi, user, tu n'accepterais pas d'être soumise à ton mari? J'ai pas compris ta question, Alibaba, le génie. Pourquoi tu n'accepterais pas d'être soumise à un homme, toi? Soumise, tu as dit? Je suis un garçon. Oui. Bah, non, mais tu pourrais être soumise à un homme. Soumis, tu veux mal. Parce qu'il faut tu as dit qu'il n'y a pas de mal d'être soumise à son mari. Du coup, toi, tu ne vois pas de mal à être soumise à ton mari, toi aussi. Faut parler français, Alibaba. Je parle très bien français. Ma question est très claire. C'est pas une blague. Comme tu n'as pas de mal à être soumise à un homme, toi-même, tu peux être soumise à un homme. Bah, je ne suis pas une femme, donc je ne peux pas être soumise et je ne peux pas avoir de mari, je ne suis pas homosexuel. Ok, ça te Attends, tu es soumis à un homme. Je ne suis pas homosexuel. Mais par exemple, quand je suis un enfant, je suis soumis à l'autorité de mes parents. Oui. Donc une femme est une enfant. Femme est soumise à l'autorité de son mari, tel un enfant. C'est ça. Non, pas tel un enfant. Je t'ai dit que je ne peux pas être soumise à l'autorité de mes parents. Explique-nous comment une femme est soumise à son mari. Explique-nous. Alors, je vais t'expliquer. Ah, ça, tu vois, Alibaba, première bonne question. Tu vois, là, on y vient. Tu vois, tu y arrives. Réponds à la question, s'il te plaît. Moi, ça me gave depuis tout à l'heure. Donc, réponds directement, sinon tu descends. Moi, je te le dis. Donc directement et arrête ton blabla qui sert à rien. Amir, je fais des blagues comme Alibaba, si tu pas content, tu me fais descendre et je descends. Tu sais quoi c'est bon. Je suis désolée, hein, mais c'est exactement les mêmes arguments en fait. C'est pour légitimer un propos qui dit qu'une femme doit être soumise à son époux comme elle est soumise au Christ, mais pas l'inverse. L'homme, l'époux, ne doit être soumis qu'au Christ. En tout cas, je suis ravi de savoir que les cathos n'ont aucun problème à être soumis à un homme, même les hommes. C'est ça, c'est quand c'est une femme, ah ben il y a aucun problème à être soumise à un homme. Mais quand c'est un homme, est-ce que vous avez un problème à être soumis à un autre homme? Oui, alors non, quand je suis gamin. Oui, donc voilà, merci. Merci. Tout comme dans l'islam, les femmes dans le christianisme sont des enfants qui sont sous l'autorité de leurs époux. Oui. D'où le fait que la femme soit sous l'autorité de l'homme, soit soumise à son mari. On l'a chez Jean. Les femmes qu'elles ferment leur gueule dans l'hémicycle et que si elles ont une question à poser, qu'elles attendent d'être de retour chez elles pour la poser à leur mari. Voilà. Il est interdit, j'interdis, qu'une femme prenne la parole en public. Voilà, ça c'est la Bible. Hein. Après, peut-être que Jean est taré, hein. C'est possible. Hein. Peut-être que Jean est taré. Peut-être, mais qu'est-ce que ça fout dans la Bible en fait? Un livre qui est censé être saint du coup, enfin censé, waouh, à suivre. Parce que ça on y retrouve dedans. Donc je sais pas, je comprends pas en fait. C'est la même rhétorique. Si le mari est gentil, alors ça devrait pas lui poser de problème d'être soumise à lui. Oui, si le mari est gentil, ça devrait pas lui poser de problème de devoir rester à la maison et que lui ait y travaillé. Les mêmes arguments que les musulmans sunnites nous donnent. Les mêmes. Mais non. Une femme, un homme, doivent avoir les mêmes droits. Point barre. Que physiquement, ils soient pas pareils. Ça, c'est la nature. On peut rien y faire. Et c'est parce que nous, on a une conscience, que nous, on sait ce que c'est, au final, de prendre ses responsabilités, qu'on fait en sorte que ces inégalités biologiques puissent être rattrapées par une égalité en droit et une équité. Or, le fait de demander aux femmes d'être soumises à leur époux, ça marchait peut-être il y a 2000 ans, ouais, ou encore 1400 ans. Mais aujourd'hui, aucune femme qui a grandi sans dogme, sans endoctrinement, qui a du coup fait sa vie, fait ses études ou pas, commencé à travailler, eu des amourettes, réussi à faire sa vie. Aucune de ces femmes-là ne va regarder ce texte-là en vous disant « Ah ouais, c'est beau !» Aucune. Il faut être endoctriné, en fait, pour penser ça. Ou être vraiment dans la merde, avoir toujours été dépendante des hommes et avoir que ça comme seul exemple, en fait. On est en 2025. Sachant qu'on était dans justement la hiérarchie entre les hommes et les femmes. Moi, j'aurais bien voulu l'entendre sur l'esclavage, du coup, s'il est pour rétablir l'esclavage. Mais dommage. Ouais. C'est pour ça. L'islam sunnite, ouais, c'est notre priorité actuellement, parce que c'est ce qu'on maîtrise le plus.
Mais je vous invite à regarder l'échange qu'on a eu avec Amir et Adela face à Divisio. Vous pouvez retrouver l'extrait sur ma chaîne, je crois, aussi, et sur la chaîne GPTV. Vous allez voir et vous allez très vite comprendre que toutes les religions sont problématiques au vu de notre temps. En 2025, affirmer que la femme, c'est normal qu'elle soit soumise à son époux, c'est pas mauvais, c'est bien. Et affirmer, en plus de ça, que l'homosexualité est une abomination, que c'est condamnable, mais je n'ai rien contre les homosexuels. Ok, il n'y a pas de souci. Tu endoctrines des jeunes, des gens à penser comme ça, tu vas créer des homophobes et des misogynes. Point barre. Peu importe votre perception de « ouais, mais c'est pas vraiment misogyne » ou « c'est pas vraiment homophobe ». Si, ça l'est. Je n'ai rien contre les homosexuels, mais je pense que c'est condamnable l'homosexualité. C'est de l'homophobie. C'est la définition même, en fait. Puis qu'est-ce que t'en as à foutre que deux personnes s'emboîtent? Enfin, je sais pas, c'est quoi, ça te dérange, ça, je sais pas, ça enlève quelque chose à ta vie? Je comprendrai jamais, en fait. Avoir un problème avec deux personnes du même sexe, se kiffer, quoi. Enfin, je sais pas. Bah après, j'ai remarqué... Quel impact ça peut avoir dans la vie de l'autre, c'est ça. J'ai remarqué qu'il y avait des chrétiens, des catholiques plutôt, qui disaient que c'est condamnable, mais par Dieu uniquement. Eux, ils ne pensent pas que c'est condamnable. Et c'est là encore, je me dis, mais attends, mais il y a un problème. C'est-à-dire que toi, tu ne penses pas que ce soit condamnable, mais tu crois en un Dieu qui, lui, le condamne. Qui a raison? Donc, dans tous les cas, ça fonctionne pas, en fait. Si vous suivez un Dieu qui a des propos homophobes, qui vise à la stigmatisation, ou en tout cas à la privation d'égalité des droits des homosexuels, c'est homophobe. Qui ne dit mot consent, dans un cas comme ça se tient. Vous validez, en fait. Vous validez. Quand Dieu dit la femme doit être soumise à son époux, telle qu'elle est soumise au Christ, ben vous validez. Vous validez la différenciation en termes de droits. Rien n'empêche Dieu de donner les mêmes droits aux hommes et aux femmes. C'est purement bédouin d'affirmer que parce que la femme est inférieure, c'est normal qu'elle ait moins de droits. Et qu'elle soit soumise. Parce qu'elle est inférieure physiquement. C'est totalement arriéré, ça. Justement, dans les civilisations modernes, les sociétés modernes, on fait en sorte que les gens diminués, comme les handicapés, les gens qui ont des problèmes, ou même les femmes, dans certains cas, par exemple quand elles accouchent, elles ont un peu plus de congé maternité. Parce que justement, on sait que c'est injuste, que la nature n'a pas été juste, c'est que les femmes qui tombent enceintes. Donc on donne des droits un petit peu plus pour les femmes là-dessus, pour qu'elles soient un peu plus équitables, parce que comme elles sont beaucoup plus fatiguées après une grossesse, c'est normal qu'elles aient un peu plus de temps pour récupérer. C'est ça, en fait. C'est ça, aujourd'hui, la meilleure direction qu'on ait trouvée et qu'on continue de suivre, c'est celle-ci. C'est pas de diminuer des droits, de retirer des droits aux gens parce qu'ils sont inférieurs. Ça, c'est religieux, ça, ouais. C'est religieux, ça, pour le coup. Enfin bon. Les personnes handicapées, pareil. Il y a des droits qu'elles ont en plus parce que la société dans laquelle on est les handicape. Les handicaps. Donc, ils ont des structures en plus, ils ont des aides. Il y a des fonds qui sont mis dans les nouvelles structures qui se construisent pour leur permettre de mettre des rampes d'accès, des ascenseurs. C'est normal, en fait, putain. Je sais pas, la femme a moins de droits parce qu'elle est inférieure. Bah ouais, justement, l'humanisme veut faire... Normalement, je pense, en tout cas, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, mais le but, c'est de faire en sorte de gommer au plus les inégalités que la vie, la biologie, le monde nous impose. Les gommer en établissant des droits, en fait, qui permettent de gommer ces injustices, ces inégalités. Mais la religion, c'est pas ce qu'elle fait. La religion, elle légitime l'infériorité de la femme, qui a été créée comme ça, de par la volonté de Dieu, hein. C'est Dieu qui l'a décidé, hein. Donc Dieu, quand il demande à ce que les femmes soient soumises à leurs époux parce qu'elles sont peut-être un peu inférieures et qu'elles ont besoin d'être sous la sécurité de leur époux, mais what the fuck?
Ça n'a aucun putain de sens en fait. Dieu, s'il avait voulu que tout le monde était égaux, eh ben il nous aurait créé tous égaux. Donc s'il a créé des hommes et des femmes et que les femmes sont plus faibles, et du coup ça justifie le fait que les hommes aient plus de droits ou soient dans une zone de supériorité, dans une classe de supériorité, c'est juste parce que Dieu l'a décidé. Il a décidé de faire des hommes qui seraient supérieurs aux femmes. Et pour légitimer ça et faire en sorte que ce soit logique et normal à une époque, Dieu, en tout cas dans la Bible, les humains qui ont créé Dieu, on dit, voilà, l'homme est supérieur et ça justifie le fait qu'il le soit en tout. Ouais, mais il y a un CSC quelque part là, dans la création de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. T'es sûr que c'est pas comme la femme est imper. Non. L'homme et Adam et Ève. Ok. Oui, c'est ce que j'ai là. Mais du coup, il est hermaphrodite, Dieu. Ouais, et surtout schizophrène, je sais pas. Il y a un problème quelque part dans la logique là de sa création. Oui. Il serait s'il a créé la femme et qu'elle est quand même à son image, ça voudrait dire qu'il est un petit peu inférieur aussi. Donc ça veut dire qu'il aurait une part inférieure et une part supérieure. Putain, j'avoue, c'est chelou. C'est bizarre. C'est bizarre. Je vais accepter. Hop. On va dire bonjour à JX. Salut. Nanix, ça va? Ouais, ça va. Bon, qu'est-ce que tu penses toi, de la soumission de la femme? Oh c'est bien, machallah. Ouais, voilà. Pour les hommes, c'est cool, franchement. À deux doigts d'être. À la cuisine. J'ai une question pour Amir ou Ali, s'ils sont là rapidement, si c'est possible, Cassius. Salut, bro. Oui. Ouais. Salut Amir. Dis-moi, est-ce que toi, quand tu étais musulman, t'avais des pensées anti-messites? Enfin, tu as compris le mot, quoi. Je veux pas faire sauter le live. Oui. Antisémite. Oui, clairement. En fait, malgré le fait que j'ai vécu avec des juifs au Maroc, des juifs marocains, donc il y avait même de la proximité, on jouait ensemble et tout, mais il y avait un endoctrinement qui n'avait rien à voir avec l'éducation de mes parents. C'était plutôt à l'école, à la mosquée, des choses comme ça qui te disaient, c'est les ennemis. Parce que les versets disaient ça. Parce que les hadiths disaient ça. Et même, on te disait, ils ont une odeur, il y a plein de trucs vraiment discriminants et qui les déshumanisent. Et j'étais dans une dissonance entre oui, mon voisin il est juif, c'est mon pote, et la mosquée et les textes me disent il faut pas les aimer, tu vois. Ok. Oui, clairement oui. Ouais, parce que en fait j'ai vu une intervention de Jean-Luc Mélenchon qui parlait de la montée de l'antimécitisme en France, et à aucun moment il a fait alors ok, il y a plusieurs facteurs, tu vois, mais ce qui m'a surpris c'est qu'à aucun moment il a fait un lien entre la religion islamique et l'antisémitisme, tu vois. Et du coup, je suis... J'ai vu un live hier, Jordanix, j'ai vu un live. Il m'a fait bugger. Je vais te l'envoyer. Ouais. Parce que c'est pas des musulmans. Au contraire. Et ce que j'ai entendu, c'était juste horrible. Il y avait même dedans des gens qui se disent apostats. Voilà. Donc je t'enverrai le live d'1h45. Il a duré des heures. Toute une nuit. N'oublie pas, je vais te relancer de toute façon. Je te l'envoie sur Discord parce que moi j'ai essayé d'en faire quelque chose. Toutes les 5 minutes, je vomissais. Donc voilà, je peux rien faire. Et c'est sur YouTube? Non, je l'ai enregistré moi. Ah ok, d'accord. Les screens, je te l'envoie et tu regardes. Ok, ouais, je te remercie. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un. Oui. Tout à l'heure, je pense que si GX était là, tu sais, quand il y avait Mohamed, je me rappelais plus du hadith à chaque fois le sujet que tu sors là, très souvent par rapport à la femme enceinte, je sais plus c'est quoi le hadith. Et franchement, ton intervention aurait été impeccable à ce moment-là. Oui, la femme, enfin, pourquoi le bébé ressemble plus à la femme qu'à l'homme, non? C'est pas ça? Non, tu sais, quand la femme enceinte, on la lapide, je crois, je sais plus c'est quoi le hadith en question. Tu sais, la mise à mort mince, je sais pas si le terme est bon là,
Mais fornicatrice, c'est le hadith de la fornicatrice. Il faut attendre qu'elle accouche avant de la. Il faut attendre. Il faut attendre qu'elle accouche. Il faut attendre. En fait, le prophète, il a attendu parce qu'elle a avoué. Et il a attendu que le bébé soit sevré pour la lapider. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Juste avec notre pote qui est passé tout à l'heure, qui parlait de Bible. Moi, j'ai la Déclaration des droits de l'homme, et dedans il y a, tu vois, tous sont égaux devant la loi. En droit sans distinction à une égale protection de la loi, tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Le texte, vous le connaissez certainement. Et moi, je regarde après la Bible, qu'est-ce qu'elle dit sur justement l'égalité, les droits. Et je vais sur Corinthiens, par exemple, chapitre 6-9, et il dit quoi? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, attention Jordanix, ni les efféminés et les infâmes n'hériteront du royaume de Dieu. Voilà, bref. Ouais, l'égalité... Moyen. On va peut-être le rendre le live à Cassius, là, parce que bon... En attendant qu'elle revienne, il dit aussi dans Timothée chapitre 2, 14 à 15, « Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. » 15. « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. » Alhamdoulillah, Adam, il l'a sauvée. « Si elle préserve avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. » Voilà. Les droits, l'égalité, pas les steaks. Toujours les femmes les coupables, de toute façon. Voilà, il y en a qui disaient catéchisme, il faut lire le catéchisme. Franchement, évitez de demander des choses comme ça parce que ça va être pire. Bon. Est-ce que vous êtes chaud pour faire monter une autre personne? Il y a plusieurs personnes qui demandent depuis tout à l'heure. Je sais pas s'ils sont déjà venus. Alors, certainement on dit bien avec musulmans et musulmanes, s'il vous plaît, sunnites. On repart sur l'islam. Du coup, dans ceux qui ont fait la demande, j'ai pas regardé, merde. Indigo, Malik, il y a les deux. Malik, vu que je t'ai invité récemment, on va faire monter Indigo et Malik, je te fais remonter après. Bonjour. Salut Indigo, bienvenue. Merci beaucoup. En fait, franchement, je te cache pas que j'ai un petit peu menti en fait. T'es pas musulman sunnite? Non, je suis ni l'un ni l'autre ni tout ça. Non, parce qu'en fait, depuis très longtemps, je sais que t'as beaucoup de monde, je sais très bien, mais moi, je voulais juste te dire un petit mot que courage, force à toi. Merci. Et à toute l'équipe. Et d'ailleurs, en fait, j'ai montré un live de Shana. Je crois Shana, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, Shana. Oui, peut-être. En fait, elle avait fait un live où je crois qu'une vidéo d'elle où elle parlait de comment elle était sortie de l'islam, etc. Et moi, j'aimerais juste vous dire un truc, ce qui s'est passé moi vite fait, c'est que je fréquentais une jeune Marocaine, d'accord, une jeune fille. Quand je dis jeune fille, elle a 29 ans, bien sûr. Je précise. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis pas dans les religions, d'accord. Je suis pas dans tous ces conneries. Et elle m'imposait voilà que je devienne musulman. Parce que du coup, mais elle me le faisait pas comprendre tout de suite. Mais elle me le disait d'une manière assez que oui, tu sais, il faut que tu deviennes musulman parce que je ne peux pas te présenter à mes parents, etc., etc. Et je lui disais, mais ton Dieu, il est donc musulman. Pourquoi tu m'imposerais que je devienne musulman? Et ça, moi, je ne comprends pas en fait ce truc-là où on est obligé. C'est la pression familiale. Comment? Excuse-moi, Amir. En fait, ça peut être plein de choses. Moi, je connais pas cette meuf-là, mais voilà. La religion, que ce soit l'islam ou d'autres religions, en fait, t'impose un cadre. Et ce cadre-là crée une forme de pression, d'obligation, même vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de ta famille. Et c'est ça qui
qui peut foutre la pression. Plus l'endoctrinement, elle peut être même convaincue, des fois même sans qu'elle soit convaincue. Une apostate, par exemple, j'en connais, j'ai des potes apostats ou apostates, mais ils sont obligés de faire semblant, tu vois. Donc je ne sais pas dans quel cadre, dans quel genre de croyante elle était, mais la religion, elle met la pression. Oui, elle met la pression. Elle peut même sans y croire être obligée de te demander à toi de te convertir ou quoi que ce soit. Après, si elle y croit, elle va aussi te le demander parce que c'est une obligation dans la religion. Ah oui, donc dans ce cas-là, c'est plus un Dieu qui est universel, c'est un Dieu qui est totalement musulman. Ouais, c'est un dieu humain créé par les humains, tu vois. Bah, comme dans toutes les sectes, religions, croyances. Chez les Mormons, c'est pareil. Chez les, tu vois, il y a plein de religions comme ça qui te font des restrictions en termes de mariage, en termes de relations S. Voilà. Exactement. Et que pensez-vous du kémitisme? Bah, ça fait la même chose. Toutes ces croyances qui sont basées sur des histoires farfelues, tôt ou tard, à un moment donné, quand tu acceptes des choses sans bonne raison, ça peut te faire dériver vers des conneries, voilà, voire des atrocités, tu vois. Parce que nous, par exemple, moi je suis africain, d'accord? Et que chez nous, par exemple, la spiritualité ancestrale, chez nous, nous ne disons pas que Dieu, déjà le mot Dieu chez nous, ça n'a aucune valeur. Chez nous, nous disons qu'en réalité que le Créateur, il est en chacun de nous. Ça veut dire que ce soit le bien et le mal vit en toi. C'est-à-dire que l'homme a la possibilité de faire le bien comme le mal, tout simplement en fait. C'est ça chez nous en fait, en gros, la spiritualité primordiale, tout simplement. Et voilà pourquoi on a ce débat-là avec elle. Et du coup... Attends, j'ai pas compris. À toi aussi, frérot, t'as un joli bagage. Attends, l'homme... Non, mais je t'ai posé la question. L'homme, il a le bien et le mal en lui, et il peut faire ce qu'il veut. Bah, tu as c'est quand pas même... de la spiritualité, ça, c'est une base, tout le monde le sait. Non, pas tout le monde, c'est ça le problème. Ah bon? Non, pas tout le monde, puisque Tout le regarde... monde ne sait pas que les gens font ce qu'ils veulent? Non, parce que regarde, par exemple, cette femme musulmane, parce qu'elle est sunnite, quand je lui pose la question, pour elle, en fait, en vrai, elle n'a pas le libre arbitre. Alors que toi, tu l'as. Bien sûr, je peux décider. Bah, du coup, vu que tu as de lire la radite, tu peux dire la spiritualité ancestrale kémétiste, c'est de la merde. Bah oui, il y a certaines choses où je suis pas d'accord. Oui. Vas-y, dis-le. Bah oui, c'est de la merde. Non, la phrase en entier, s'il te plaît. Bah oui, la spiritualité kémétisme, certaines choses, c'est de la merde. Non, la totalité. Non, pas toute la totalité. Attends, t'as le libre arbitre, t'es libre, toi. T'es pas comme cette femme. Par exemple, cette femme, Oui, elle peut pas dire Allah, il raconte de la merde, tu vois. Non, mais là, ça n'a rien à voir. Pardon, ouais. Toi, t'es libre, j'ai compris. Bah oui. Bah oui. Et elle l'est pas. Elle est bête. Non, pas du tout, non. J'ai pas dit ça. Tu confonds, là. Elle est Là, tu intelligente. confonds. Mais elle est Je un peu disais- plus limitée que toi, quand même. Non, je disais que par rapport, nous, on n'a pas besoin, on ne prie pas Dieu dans un livre. Dieu ne se trouve Oui, pas oui, à c'est travers vrai un de livre. prier Dieu dans un livre. Ils sont cons, les gens qui font ça. Alors que toi, t'es pas aussi limité. Tu sais qu'on prie un Dieu qui est pas dans un livre. Parce que ça a beaucoup plus de sens de prier un Dieu qui est pas dans un livre qu'un Dieu qui est dans un livre. Tout le monde le sait, ça, c'est logique. Non, mais Juste- franchement, le livre, c'est vraiment ce qui définit l'absence d'un Dieu, finalement. Bah, ça, c'est toi qui le dis. Non, c'est toi qui le dis. Mais après, moi, je suis sorti du christianisme. J'étais chrétien. Et en plus, Amir, il a parlé de mormon. J'étais aussi dans l'église mormone. Vous savez? C'est ça, Oui, Amir. T'es juif aussi ou pas? Vous savez, je lis en toi. Non, parce que t'as le bingo, hein, si t'étais juif. Non, mais j'ai cherché j'ai cherché Dieu partout, moi. T'as été surpris quand même. Et ça peut pas être un hasard que je cite les Mormons. Non, mais c'est pour te dire, non, mais c'est pour expliquer, là, juste détendre l'atmosphère, hein, d'accord? Je suis là pour détendre l'atmosphère, parce que j'ai vu que Cassius, tout à l'heure, elle s'est vachement énervée. Mon Elle s'est ami, mis d'autres. non, mais franchement, t'as réussi à détendre l'atmosphère. Deux, je pense que t'as des choses sur lesquelles on peut débattre. Tu vois, t'as ramené des sujets, des choses que tu questionnes, ok, sur l'islam, mais est-ce que toi aussi, t'as pas des croyances qui te limitent, tu vois? Là, tu dis que t'es libre. Ah bah finalement, Mami Wata, t'as pas réussi à la défoncer. Non, arrête un peu, Amir. Mami Wata, je la défonce quand elle veut. Non, mais bon, c'est juste pour vous dire que, voilà, clairement que, voilà, vous êtes sympathique et que moi, je suis à fond. Je suis à fond dans ce que Cassius a dit et j'étais totalement dépassé par Mohamed. Là, je sais pas c'est qui. Mais c'est clair et net que le combat, il est dur. Il est très dur.
En tout cas, j'espère que Shana pense la même chose que moi, j'espère que Cassius pense la même chose que moi, que toi aussi et Alibaba, l'épicurieuse, que si quelqu'un vient m'exiger de me raser la tête ou de me teindre en bleu pour que je sois avec lui ou avec elle, eh ben je refuse. Je suis tel que je suis. Voilà. C'est ça le package. Ouais, surtout si on m'impose le bleu, ouais, ça c'est sûr. Je peux juste poser la question à Ali Babal. Ali Babal, oui, ok. Du coup, tu étais dans une religion dite révélée autrefois ou tu n'as jamais été dans l'une des 3 religions? Moi, j'étais musulman. On m'a coupé le bout de la bite. T'as dit quoi? J'ai pas compris. On m'a coupé le bout de la bite. Ouais, bon. D'accord. Couper le bout de la tête. Voilà. Ouais. Mais du coup, vite fait comme ça, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu sortes de là? C'est fou, hein, je fais les réponses avant la question. Non, mais d'accord. Mais et juste ça qui a fait que tu... Comment ça, juste ça? Quand on te torture la bite, tu t'énerves pas? Non, mais quand t'as torturé la bite, tu avais quel âge? Ok. Selon l'âge, il faut plus ou moins s'énerver? Non, c'est pas ça, c'est que toi, tu t'en souviens de la douleur? Je m'en souviens très bien, ouais. Tu veux que je te fasse un schéma? Bah, je sais pas, t'avais quel âge? Mais quel rapport? Indigo, et même s'il se souvient pas de la douleur, elle est là, tu la vois tout au quotidien, elle vit avec toi, elle a un bout en moins. Qui a fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? J'ai pas demandé. Tu vois ce que je veux dire? T'imagines, tu te réveilles un jour, t'as une oreille en moins. Ouais. Ouais, c'est dans les traditions, frérot. Quoi? Bah, tu l'as senti quand on t'a retiré ton oreille? Non. Bah, pourquoi tu te plains? Ça n'a aucun sens, tes trucs, tu vois? Ouais, non, mais moi, en plus, ta question, elle est simple. C'est qu'il me dit juste par rapport à l'embout qu'on l'a taillé. Ok, d'accord, je peux comprendre. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je pensais que... Tu sais, juste ça, c'est suffisant. Il peut y avoir une tonne de bonnes raisons, mais celle-ci, elle est très bonne aussi. D'accord, ok. Est-ce que tu l'aurais mieux accepté si c'était Cassius qui te racontait ça et qui te disait, en Égypte, mon père m'a emmené là-bas et ils m'ont enlevé un bout de ma techa? Non, mais... je suis énervé. Bah, tu peux lui dire, t'as raison, tu vois. Non, mais après, papa, ma question, elle était pas, c'était pas question piège ou non, même pas. C'est juste pour savoir, c'est tout. D'accord. C'est intéressant. Est-ce que toi, qui dit je suis plus dans les religions, est-ce que toi, tu ferais un truc comme ça à ton gamin? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Bah, pense bien. Tu vois, il faut être sûr. Faut être sûr. Ton gamin, il veut être sûr, lui. Ouais, bon, on verra bien. Bon, écoutez, je vais redescendre, je vous laisse entre vous. Et Cassius, bon courage. Et encore, je sais que c'est pas facile, mais force à toi. Merci. Indigo, juste une question. Ta voix, elle me rappelle quelqu'un sur YouTube. C'est pas toi? Sur quoi exactement, dis-moi? Je sais pas, t'es sur YouTube du coup. Non, c'est pas le Demisto. Ah ok, je sais pas, il a la même voix. Ah, j'y ai pensé au début, mais moi j'ai cru Jésus musulman. Ouais. Ouais. N'importe quoi. Ok. Bon. Non, c'est vraiment. Désolé. Ça marche. Merci pour ton témoignage et ton passage. Il n'y a pas de souci. Ciao. Salut. Il y a 2 apôtres sur les épaules de l'épicurien. Oui, comment ça va? Un des apôtres, moi je l'ai vu, hein. Vous avez raté ce moment. Un des apôtres lui a volé ses lunettes. C'était drôle. C'était toi. Ouais, j'en ai un qui a fait toute ma tête. Il a pris les lunettes là, comme ça, et il s'est envolé avec. Ouais, voilà. Je m'étais dit qu'après un petit moment d'énervement, t'aurais besoin d'un petit moment de douceur. Oui. Et... Tiens, on va mettre en plein écran d'ailleurs. Enfin, mignonnerie, et puis petit câlinou, et puis... Ouais, ça fait du bien. Voilà, histoire de regarder. La semaine dernière, on m'a appris qu'il fallait pas poser des clés ou des objets parce qu'il y a des marmottes qui peuvent voler mes objets. Mais j'ai la preuve que les perroquets font ça très bien. Oui, très 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 bien. Et d'ailleurs, Cassius, je suis pas contente. Pourquoi? Parce que j'ai appris que t'étais revenu pour les vacances là dans la région et j'étais pas au courant. Moi, je suis à même pas une demi-heure de là où t'étais. Wallah, j'ai déconné aussi. Wallah, j'ai déconné. Si tu savais, j'ai fait garderie pendant 2 semaines, presque. Et vraiment au sens propre, hein. J'ai fait garderie pendant presque 2 semaines. Mais je serais venue t'aider au pire. Ouais, voilà. J'avoue.
Ah, La prochaine fois, franchement, tu m'oublies pas. ouais. Hein, je te jure, je suis désolée. Ah, tu sais, c'est compliqué de changer les couches d'Alibaba pendant 2 semaines, tu vois. Ça, c'était laborieux. On a dû prendre des tentes. On a dû prendre des tentes pour langer. C'est ça qu'on dit? Oui. Oh, c'est mignon, ça. Regardez. Voilà. Magnifique. Ça, au moins, ça nous menace pas de nous retirer notre droit à l'avortement, tu vois. Non. Oh. Par contre, ça te pas mal de droits. Le droit d'avoir une télécommande, le droit d'avoir une maison propre, le droit d'avoir une maison silencieuse, ça te retire le droit d'avoir la paix. Ça te retire beaucoup de droits. Mais à côté de ça, ça t'apporte. Ça me rappelle quelque chose. Genre les enfants? Oui. Alors pour les personnes qui n'ont pas d'enfants ou qui ont eu des enfants et qui veulent des perroquets, je leur dis soyez prêts parce qu'un perroquet ça vit entre 40 et 60 ans en moyenne et vous allez avoir pendant tout ce temps-là un enfant de 5 ans sous cocaïne. Ah ouais, voilà. 60 ans. Alors celle-là c'est plutôt 40, les petites comme ça. Ouais. Et puis les gros comme ça c'est 80 ans. Celle qui est juste au-dessus de ta tête, elle est turque? Pourquoi? Elle est spécialiste en implant capillaire ou je sais pas depuis. Alors lui, il s'appelle Morito, il n'a pas une année et il vit une histoire d'amour inversé avec sa femelle, ici, qui s'appelle Laura, qui a 35 ans. On a l'histoire de Momo inversée cette fois. Mais allez. Lorito et Laura, 10 mois et 35 ans. Ah ouais. Ouais. Ah, elle rigole pas, la cougar, là. Ah non, elle rigole pas, la cougar. Puis lui, il est tellement maladroit à lui faire des papouilles et des câlins qu'elle a plus de plumes sur le caillou. Oh non. Ah, t'étais pas loin, Amir. Et puis j'ai un super couple interespèces et homosexuel. Oui, tu nous l'avais dit, ça. Ouais. Là, il y a le coco qui est là, le tout blanc, qui est en couple avec le vert qui est là-bas. C'est mignon, ça, c'est marrant. Le coco 45 ans et le vert 5 ans. L'homosexualité est une abomination. Ouais, même les oiseaux le sont. Les animaux, bah si. Ouais. Enfin voilà. Et puis là on a la belle Ciela. Elle, c'est ma princesse. Ah, c'est pas la même qui était sur mon épaule tout à l'heure. Elle, c'est presque 500 grammes de plus que l'autre oiseau. C'est plus grand. Et c'est. T'en as plus dans l'assiette, tu veux dire. Ah, c'est beau, ça. Tu montres comment t'es belle. Waouh. Tu fais les ailes. Les plumes en bas. Tu fais les ailes. Montre comment t'es belle. Elle a pas envie. Montre comment t'es belle. Lâche-moi. Non, elle a vraiment pas envie. Elle a pas envie. Lâche-moi. Ah bah voilà notre homosexuel de 5 ans. Oh. Salut Bex, un bisou. Non, grave, il a l'air tout gentil en plus, celui-là. Ah ouais, c'est une crème. Ouais. Et puis, je sais pas si je vous avais déjà présenté Pearl, mon perroquet monopathe. Non. Ah, je vous ai pas présenté Pearl. Alors, elle ressemble beaucoup à Buck, qui est sur mon épaule, mais là, voilà. Donc, elle n'a qu'une patte. Elle est née comme ça, à mon avis. Elle a été trouvée dans la rue. Son comportement me fait dire qu'elle est encore très jeune et puis elle n'a pas du tout de cicatrice, en fait. Voilà, et personne ne l'a réclamée. Ça fait 2 mois maintenant qu'elle est là et personne ne la réclame. J'ai fait des annonces, j'ai fait plein de choses. Mais voilà, un perroquet monopathe non réclamé. On dirait qu'il sourit, comme les staffies. Ah oui, alors ça, un perroquet, ça sourit. Ouais. Ouais, ça sourit de ouf. Ouais. T'es content, notre bec? Ouais, tu veux non, pas de câlin. D'accord. Par contre, tu veux bien... Non, d'accord, tu veux pas venir non plus. Bon. Enfin, voilà. J'espère que ça a détendu un petit peu tout ça. Oui, merci. Je te remercie beaucoup. Et puis, si jamais... voilà, s'il y a besoin, faut pas hésiter. Et puis, la prochaine fois que t'es de nouveau dans le coin, eh ben, tu me dis. Oui, j'oublierai pas cette fois. Ouais. Promis. Puis je tâcherai peut-être de faire un petit son ce soir, mais pas sûr. Ok. Et en tout cas, merci. Bisous, prends soin de toi. Mais à toujours, très et puis vous aussi surtout. Hein. Merci, des bisous. Bisous. Ah, ça calme. C'est vrai, hein, ça calme. Faut...
Eh ben, on retourne sur l'islam. On retourne sur l'islam? Oui. Ah, carrément, ouais. Ça donne plus envie. Enfin, moi, ça me donne même plus envie d'y retourner. Là. Mais on va y retourner. Il doit y avoir des gens bien qui veulent parler de leurs croyances, qui veulent se poser des questions, qui veulent interagir avec nous. Vous êtes les bienvenus. Ouais. Les chiffres, c'est si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez 1 à la suite. Et si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 2 à la suite. Et si vous êtes... Bon, on s'arrête déjà là et on verra plus tard.